Entrée en vigueur le 1er janvier, la loi de finances pour 2023 introduit les mesures fiscales pour les particuliers et les entreprises. L'Ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes, le barreau de Saint-Étienne, la Chambre des notaires, ainsi que les associations forésiennes des experts comptables et des avocats conseils ont tenu leur soirée de décryptage des principales mesures fiscales et sociales pour 2023. Maître Olivier Bost, bâtonnier au barreau de Saint-Étienne, revient sur cette conférence. Essentiellement du public entreprise, mais aussi éventuellement particulier. Et ces trois professions qui sont celles qui sont plus souvent sollicitées pour ce type de questions, que ce soit d'ailleurs dans la Loire, mais que ce soit dans les autres départements et en région Rhône-Alpes, se mobilisent ensemble pour pouvoir expliquer les différentes problématiques. Présidente de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes et de la Loire, Odile Dubreuil nous présente les enjeux de cette loi de finances 2023. La loi de finances 2023 n'est pas une année exceptionnelle, parce qu'on a quelques petites choses, mais pas de grandes réformes. On est quand même dans une année encore difficile, encore compliquée, même si on est sorti du Covid, pour toutes les raisons que nous connaissons. Et cette loi de finances peut nous aider sur certains points, notamment avec une augmentation de la base fiscale du taux réduit de l'impôt société et notamment aussi l'élargissement des tranches marginales d'imposition pour l'impôt sur le revenu. Vice-président de l'association forésienne des avocats conseils, Thierry Druhen revient sur cette loi de finances. Vous parlez de petites mesures, il n'y a pas de grosses réformes? Non, il n'y a pas de grosses réformes. Cette année, il n'y a pas de grosses réformes, surtout que ça a été fait dans un cadre un peu compliqué au niveau de la législation, donc il n'y a pas de grandes réformes cette année. Ce qui est plutôt bon signe au regard de votre profession, ou comment vous voyez ça? Oui, c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas de bouleversement majeur au niveau entreprise, de particulier, au niveau de la fiscalité. Porte-parole des notaires, maître Jean-Christophe Genevrier et maître Pierre-Antoine Duron reviennent à leur tour sur les enjeux de cette loi de finances 2023. On a quand même une orientation assez importante de la loi de finances vers des comportements vertueux en matière de rénovation énergétique, avec un certain nombre de petites mesures, des TVA taux réduits sur les installations de bornes de véhicules, des possibilités d'imputer des déficits fonciers sur le revenu global, à condition de faire évoluer les logements qui sont très mal classés vers des étiquettes A, B, C et D. Moi, c'est personnellement la principale chose que j'ai retenue, et puis toujours des exonérations de plus-value en faveur de la densification des villes. Pour ce qui nous concerne moins, nous les notaires, parce que c'est moins notre travail, la loi de finances cette année est beaucoup consacrée en réalité aux nouveautés concernant la facturation qui sont vraiment mises en place. Donc ça plus nos amis experts comptables. La conférence est tenue au musée d'art moderne de Saint-Étienne où se sont également exprimés les services de l'administration fiscale concernant les aides relatives aux problématiques de l'énergie.